camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Hey. Ah, Europe man, chers camarades peuple d'Afrique, je vous ai dit que les signes précurseurs de la chute de Draman surabondent. Draman là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne manque pas. Alors, comprenez, chers camarades peuple d'Afrique, il y a des choses qui ne manquent pas. Quand des signes arrivent dans ta vie là, il faut te dire, ok, il y a quelque chose qui arrive. Ce qui est en train d'arriver dans la vie de Draman là, il se peut qu'il y ait des ministres qui chassent dans 2 jours là. Il y a des ministres qui vont chasser dans 2 jours là. Moi je suis. Et bien Dizzy Khan là va arriver, je sais que le patron de Kokan là, du Kokan là, je sais que lui, Draman va le chasser. Ça, il n'y a rien à faire. Chers camarades peu d'Afrique, Europe man, tout est gâté. Tout est tout est nyangami, chers camarades d'Afrique. Pendant ce temps, il y a un petit Djoula. Il faut que je vous dise son identité. Bon, je n'ai pas dit son nom, mais quand même, il faut que voilà, son nom, il a un nom à connotation Djoula. Voilà. C'est un petit Djoula comme moi-même. C'est un petit Djoula comme moi-même, un de mes frères. Il s'est caché. Il s'est caché. Il est venu dans mon inbox. On en direct, mon frère. Vous appelez trop. Quand on donne numéro, on dit c'est pour les gens de Marseille. Vous appelez. Quand tu es à New York, tu appelles. C'est grave. C'est grave. Comment on va s'en sortir dans ce pays? Est-ce qu'on va s'en sortir chez Kawara Pays d'Afrique? Yoromai. Et puis entre Thiam et Draman, Thiam a pris le dessus sur le Kodougou. Thiam a pris le dessus sur Draman. Frère, Thiam a pris le dessus sur Draman. Non, allez là, c'est pas bon. Je vais vous expliquer tout. Partagez la vidéo, mettez partout à travers mon œil. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Donc, le petit, il s'est caché. Il est venu dans mon inbox. Il dit, viens père. Il dit, ouais. Il dit, ça va pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est en train de casser nos bâtards à jamais. Ah! Il dit, envoie-moi la vidéo. Et il m'envoie la vidéo. La vidéo est ici. Il m'envoie la vidéo. Et je regarde la vidéo, c'est gâté. C'est-à-dire qu'ils sont en train de casser vers comment on appelle ça, vers Ferraille là. Adamé Ferraille, ils sont en train de casser là-bas. Ils sont en train de tout casser. Ils sont en train de casser sur moi. Il dit, ok. Ah, Draman, tu es méchant. Tu es méchant. Bon, les petits, ils sont gonflés. Mais, qui m'a donné toi? Je n'ai pas vu ça. Il faut remercier les gens qui ont donné une toile là. Qui m'a donné une toile là? Comment c'est Chatala? Je savais! C'est le camarade Chatala. Depuis sa position, c'est le camarade Chatala qui donne les étoiles comme ça. Donc, parce que quelqu'un te fait un don, le geste, c'est le geste qui compte. Le geste est très important. Donc, j'ai dit, mais, ils sont fâchés, gonflés, et puis ils sont en train de casser. Ils sont en train de casser. Tu as tout cassé. Pourquoi ils cassent? Pour ne pas que les gens qui vont, les délégations des équipes qui vont arriver, ou bien les délégations qui vont arriver, ou bien comment on appelle ça, les gens qui vont, les touristes qui vont, ouais, les gens qui vont aller à cause de la canne, pour aller sur la canne, faudrait pas qu'eux ils voient les coins comme ça. Ah, jamais. Donc, Draman, de fait, il est en train de chercher à cacher la misère des Ivoiriens. C'est-à-dire à couvrir la misère des Ivoiriens, à jeter un voile sur la misère des Ivoiriens. Mais, Draman, je le dis toujours,
tu es un vieux, tu es vieux, hein, mais au lieu d'être sage, tu deviens bête. Au lieu d'être sage, tu continues à devenir un vieux bête. C'est ça qui est là. Sinon, en réalité, on ne peut pas cacher le soleil avec les mains. Les gens qui vont arriver là, ils vont voir. Il y a mendiant qui va leur demander l'argent à quoi il va là-bas. Même ici en France, qui est France là, Macron est en train de ramasser les gens, les SDF pour les envoyer parce que en 2024 là, il y a les JO olympiques qui vont arriver. Mais Macron est en train de ramasser les SDF pour les envoyer loin là-bas. Mais chaque jour, les SDF se créent. Chaque jour, ça se crée. Chaque jour. Même demain, s'il va dans le métro, tu vas croiser un SDF, il va te demander l'argent. Mais est-ce qu'on peut chasser, est-ce qu'on peut cacher le soleil avec les mains? On ne peut pas. Bon, il faut être comme Draman et son maître Macron pour penser qu'on peut chasser cacher le soleil. Au lieu de chercher à cacher le soleil avec la main, à cacher la misère des citoyens de vos pays, mais régler le problème. Ils ont besoin de boulot, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de prise en charge sociale. Vous ne faites pas ça et vous les prenez pour les envoyer loin là-bas ou bien vous venez casser leur magasin. En tout cas, mes frères, je l'ai dit hier avec les transporteurs, je l'ai dit avant-hier avec les commerçants de Boaké qui ont été victimes de casse de leur magasin. Je l'ai dit hier. Et je le dis aujourd'hui encore. Moi, je suis solidaire. Je suis solidaire de vous. Je vous apporte tout mon soutien. C'est ce que je peux faire. Parler de votre souffrance. C'est ce que je peux faire. À part ça, là, on peut faire quoi? À part ça, je ne peux rien faire. Moi, ici. Mais ce que je vous demande aussi, vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens de Côte d'Ivoire. Vous êtes des citoyens à part entière de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants de Côte d'Ivoire. Quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose vous déplaît là, mais manifestez. Comment on appelle ça? Les transporteurs au niveau de Faya. Ils ont manifesté. Ils ont manifesté. Donc les policiers Koto qui leur demandent l'argent là-bas. Mais vous les policiers aussi là. Même si Draman vous envoie d'aller racketter vos frères, arrêtez un peu. Même si Draman vous envoie pour aller racketter vos frères, il faut avoir pitié des gens. Un peu seulement. Ayez pitié des gens un peu. Pourquoi faire ça? Donc les policiers véreux là, ils n'iront plus trop les racketter. Vous comprenez ça? Donc, vous qui êtes à la casse là, à jamais consort là, manifestez, faites-vous entendre. Faites-vous entendre, c'est ça la réalité. Camarades d'Afrique, pompez les cœurs, partagez la vidéo. 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 Donc, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va aborder la question de Thiam et de Draman Ouattara. Je l'ai dit, et on ne finira pas d'en parler. Vous avez vu aujourd'hui Katina Koné a parlé lors de la tribune PPACI. Katina Koné a parlé. Il a dit quoi? Il a dit qu'en réalité, le FPI, le PDCI RDA doit tout faire. C'est ce qu'il a dit hier sur la chaîne de, comment on appelle ça, Isaac Kofi. Je l'ai dit hier. Je leur ai dit. J'ai dit, il faut que le PDCI RDA appelle tout le monde, les gens qui sont fâchés là. Il faut que le PDCI les appelle. Il faut que le PDCI les appelle et qu'ils s'asseyent avec ces gens-là et essayer de vider le contentieux. Trouver un terrain d'entente en interne. Il ne faut pas aller s'asseoir avec eux en justice. C'est que Draman Ouattara recherche. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, et le PDCI RDA a trouvé un consensus avec ces gars. Ils ont crevé l'abcès et ils ont trouvé un consensus. Et normalement, le congrès va se tenir demain à Yamoussoukro. Le congrès va se tenir demain à Yamoussoukro. Ça, je pense que ça sera un chapitre qui sera clos. On ne parlera plus de ceci ou de cela. Après, si Thiam a gagné, Dieu merci. Si Jean-Marc Yassé a gagné, Dieu merci. En tout état de cause, c'est nos alliés. On est ensemble jusqu'à nouvel ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parce que Draman faisait tout son possible.
pour maintenir cette crise au sein du PDG RDA, afin, chers camarades peu d'Afrique, de faire quoi? D'embêter le PDCI. D'embêter le PDCI. Donc, il fallait que le PDCI s'asseye avec ses militants, leur demander qu'est-ce qui se passe, et essayer de les désolidariser de Draman. Donc, Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, l'abcès a été crevé, et je pense que demain, le congrès va se tenir. Donc, voilà un peu concernant le cas de Thiam et de Dran Ouattara. Je pense que là, Thiam a pu, en tout cas, rattraper le coup. Ah, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, chers camarades peu d'Afrique, mais Draman et puis le patron du Kokan, je pense que c'est Amicia. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades peu d'Afrique? Mais ils veulent se serrer les coudes, ils veulent se serrer les cols. Ils veulent se frapper. Ils veulent se frapper. Il y a un problème. Il y a 173 milliards. 173 milliards de francs CFA qui ont été donnés à Amicia, au gars de, comment on appelle, au président du COCAN, du comité d'organisation de la Cannes. 173 milliards lui ont été donnés. Sur les 173 milliards, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Koutougou, il dit que les 173 milliards ne suffisent plus. On est à 3 semaines de la Cannes. Ok. Il dit que les 173 milliards ne suffisent pas pour organiser la Cannes. Alors que il y a des, chers camarades peu d'Afrique, il y a des travailleurs qui ne sont même pas payés. Il y a des travailleurs qui ne sont pas payés. De Kokan là, il y a des employés de Kokan qui ne sont pas payés. Donc, Begremambé dit, mais 173 milliards, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il dit non, j'ai travaillé avec, j'ai utilisé et puis c'est fini. On dit, bon, tu as bien combien? Il dit, il y a bien 86 milliards de plus. Au lieu de 173 milliards, c'est fini. Il dit, il y a bien 85 milliards encore de plus. On lui demande maintenant, il faut faire le bilan de ce que tu as fait avec les 173 milliards. Donc, mais le gars dit qu'il a besoin de 86 milliards pour terminer l'organisation de la Cannes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fini. C'est qu'il y a des choses qui manquent. À 3 semaines, il y a des choses encore qui manquent. Alors que, ils disent dans leurs médias, dans leur télévision de mensonges là, que tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Mais pourquoi le gars demande 86 milliards encore? Donc, on ne sait pas. L'argent là, c'est parti où? Donc, Draman demande, frère, Draman demande un bilan des 173 milliards. Un bilan détaillé. Le Premier ministre, lui-même, il demande encore un bilan. Donc, allez là, à la tête là-bas, c'est mélangé. On ne sait pas qui a fait quoi. Qui a fait quoi. Chers camarades peu d'Afrique. Autant Draman Ouattara va sous-traiter la couverture médiatique de la Cannes à des médias français. Des médias français, des médias italiens, etc. À plus de 15 milliards de francs CFA. Parce que, selon lui, la RTI ne peut pas couvrir Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan et San Pedro en même temps. La RTI ne peut pas couvrir tout ça en même temps. Donc, il faut sous-traiter à d'autres entreprises. Parce que quand on vous dit que Draman, là, c'est-à-dire que il est maudit, les gens pensent que on exagère. Ça là, s'il n'y a pas malédiction dedans, 15 milliards que tu vas donner, comment dirais-je, 15 milliards que tu vas donner à l'entreprise française là.
Si tu prends ces 15 milliards pour aller acheter 2 appareils, d'autres appareils, toi-même tu vas venir les utiliser là, c'est pas quoi? Est-ce que les appareils vont partir? Les appareils vont rester. Mais Draman, il s'arrange. Maria Flora, Philomena, soit salué camarade. Draman, il s'arrange toujours, chez camarade d'Afrique, à aller sous-traiter aux gens pour que les Français mangent l'argent. Alors qu'il envoie des conditions bidons. À la limite, il empêche même aux maquis, aux espaces publics de mettre les écrans géants, de diffuser le match, les matchs de la CAN dans leurs espaces. Alors qu'il va sous-louer, il va sous-traiter aux entreprises françaises. Donc il enlève la nourriture aux Ivoiriens et il va donner ça aux gens. Voilà Draman. C'est que ce monsieur, sa vie là, Draman, sa vie là, comment faire pour avoir de l'argent sur le dos des Ivoiriens et même appauvrir davantage les Ivoiriens. C'est ça Draman, c'est sa stratégie. Quand il est matin là, c'est ça qu'il pense. Il pense à ça. Camarade d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc ça, il faut qu'on vous le dise. Car c'est très très grave. L'heure est grave. Alors donc, chez camarades d'Afrique, et nous saluons aussi les VDP de Burkina Faso qui sont rentrés, les VDP qui ont été accueillis en fanfare, qui ont été accueillis triomphalement quand ils venaient du front, depuis l'autre côté, depuis Djibo. Quand ils revenaient du front, depuis Djibo, ils ont été accueillis triomphalement. Nous saluons les VDP aussi pour ça. Chers camarades d'Afrique, donc voilà entre autres les sujets qui est abordés ce soir avec vous. J'espère qu'on s'est bien compris et on s'est bien, en tout cas, on s'est bien compris. Voilà. Demain, pour ceux qui sont à Bruxelles, nous allons organiser une manifestation devant l'Assemblée européenne à Bruxelles. Demain vendredi 22. Voilà, nous allons organiser une manifestation devant l'Assemblée européenne. Donc j'attends tous les Africains de Bruxelles. Tous les Africains de Bruxelles sont attendus. Voilà. Au-delà de ça encore, le samedi 23, là, tous les Africains sont attendus au niveau, chers camarades d'Afrique, de Château-Rouge. Au niveau de Château-Rouge, on va manifester contre ce qui se passe au Sénégal et aussi ce qui se passe en Guinée-Bissau et en tout cas partout en Afrique. Donc, je vous demande d'être là, d'être présent, parce que c'est ça la lutte aussi. Quand on dit lutte là, c'est ça qu'elle a là. Lutte là, c'est pas rester derrière le téléphone seulement. Lutte là, c'est sur le terrain. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble,